Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans des réflexions théologiques assez vertigineuses qui nous ont été partagées. Bonjour. Le sujet central est la nature de Dieu, mais vu à travers un prisme très particulier. Sa relation au temps, à l'espace, à l'existence même, et bien sûr à l'éternité. Un vaste programme. Oui, alors pour nous guider, on s'appuie sur un document, une réflexion théologique, on peut dire. Il est parsemé de références bibliques, on y trouve des échos d'Éphésiens, du psaume 90, d'Isaïe. Mhm. L'objectif de ce texte, on dirait, c'est de nous faire entrevoir comment Dieu lui-même pourrait percevoir sa propre création. Une perspective qui, on va le voir, défie pas mal notre entendement. C'est souvent le cas avec ce genre de sujet, effectivement. Hors du temps. Une question clé. On va explorer la nature de la création, non pas de notre point de vue, mais de celui supposé du Créateur. Et on va forcément toucher aux limites de notre compréhension, humaine ou même angélique, face à l'infini, à l'éternel. J'avoue que certaines idées m'ont particulièrement interpellée. Alors, allons-y, déballons tout ça. Allons-y. Pour commencer, le texte s'ancre dans une affirmation tirée d'Éphésiens 1. L'idée que Dieu avait un plan, un mystère caché en lui-même, et ce, avant même que le temps et l'espace n'existent. C'est radical comme entrée en matière, non? Oui, c'est une excellente façon de poser le cadre d'emblée. Ce qui est fascinant ici, c'est que le texte ne dit pas juste que Dieu est très très vieux ou qu'il existe depuis toujours dans le temps. Non, c'est autre chose. Exactement. Il le positionne comme existant intrinsèquement en dehors et au-delà de la structure même de l'espace-temps qu'il a créé. L'éternité divine dans cette optique, c'est pas une ligne qui se prolonge sans fin. Ce n'est pas là juste une durée infinie. Non, c'est présenté comme une autre dimension d'existence, qualitativement différente. Le psaume 90 est cité « Avant que les montagnes fussent rainées, d'éternité en éternité, tu es Dieu ». D'accord. Et l'argument derrière, il est puissant. Si Dieu était lui-même soumis au temps, comment il pourrait en être le maître? Le texte suggère même que le temps lui-même est une de ses créatures. Une créature, c'est une image forte, ça. Et cette différence de nature, elle se reflèterait dans sa perception du temps. Le texte cite ce fameux passage « 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe Tout à fait. ». On sent bien que c'est une expérience du temps qui nous est complètement étrangère. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Pour nous, créatures, et le texte inclut les anges là-dedans, c'est intéressant, le temps, c'est une route à sens unique. On avance, le passé est derrière, inaccessible, le futur devant, inconnu. Hmm. On est coincé dans un maintenant qui file. Ecclésiaste est cité pour notre mémoire limitée, l'oubli des générations. Oui, on oublie vite. Mais pour Dieu, selon ce texte, c'est radicalement différent. Il ne serait pas juste spectateur. Il soutiendrait activement chaque instant passé, présent, futur et chaque lieu simultanément, en continu. Il transcenderait la séquence. Il est au-dessus de la flèche du temps, en quelque sorte. C'est ça. Et si on relie ça à la vision d'ensemble, c'est justement cette transcendance qui fonderait son omniscience. Il sait tout parce que tout est présent pour lui. Et son omnipotence sur sa création, il peut agir partout, tout le temps. Donc si je vous suis bien, cette transcendance n'est pas juste une caractéristique, c'est la condition même de sa souveraineté telle que décrite dans le texte. Le texte insiste beaucoup là-dessus, j'ai l'impression. Oui, l'insistance est claire. Si Dieu était dans le temps comme nous, il serait illimité. Vulnérable, Exactement. le texte argumente que s'il ne transcendait pas le temps, il aurait les mêmes limites que nous. Il ne pourrait pas maîtriser le passé, ni connaître infailliblement le futur. Il pourrait potentiellement faire des erreurs, être surpris. Ce qui contredirait l'image du Créateur souverain. Voilà. L'image présentée est celle du créateur d'Isaïe, celui qui a fondé la terre et étendu les cieux. Cette souveraineté découle de sa nature éternelle, transcendante. D'accord. L'idée de Dieu hors du temps est posée. Maintenant, la création elle-même. Et là, ça devient vraiment intéressant et peut-être encore plus abstrait. C'est cette notion de Dieu qui appelle l'existence à partir de la non-existence, le creatius ex nihilo. Oui, tiré d'Hébreu notamment. Le texte cite Isaïe, « Quand je les appelle, les cieux et la terre, ils se présentent aussitôt ». Ça a l'air simple, mais le texte va plus loin, c'est ça? Oui, et c'est là qu'on entre dans une spéculation théologique assez audacieuse, disons, basée sur l'interprétation des textes. Il ne dit pas juste « Dieu crée à partir de rien ». Il suggère quelque chose de plus radical. C'est-à-dire? Il émet l'hypothèse que même ce qu'on appelle non-existence, ce qui n'est pas encore ou plus manifesté dans notre espace-temps, pourrait d'une certaine manière exister en Dieu. Attendez,
que la non-existence existe en Dieu. C'est paradoxal, non? Comment on peut comprendre ça? C'est très paradoxal pour notre logique, oui. L'idée développée, c'est que pour Dieu, qui soutient l'infini selon le texte, la frontière entre ce qui est manifesté pour nous, l'existant, et ce qui ne l'est pas, le non-existant, pourrait ne pas être aussi absolue que pour nous. Dieu pourrait appeler ce qui est non-existant pour nous à devenir existant dans notre dimension, et peut-être même l'inverse. Donc pour lui, ces deux états coexisteraient ou seraient toujours présents dans sa réalité. C'est une des possibilités explorées par le texte. La distinction nette qu'on fait, nous, entre être et ne pas être, elle serait une conséquence de notre perception limitée, conditionnée par l'espace-temps. C'est waouh, c'est une notion difficile à saisir. Ça met vraiment en lumière nos propres limites. Le texte le souligne d'ailleurs. On ne peut pas remonter le temps, on ne peut pas être à deux endroits. Notre réalité est tangible, oui, mais dans ce cadre. Et là, le texte pose une question qui donne le vertige. Est-ce que Dieu perçoit cette réalité, notre espace-temps, comme nous? Est-ce que c'est réel pour lui au même sens? Et la réponse du texte, elle est assez? Elle est directe et humble, on ne peut pas le savoir. C'est un point crucial. Notre concept même de réalité est lié à notre expérience dans l'espace-temps. Bien sûr. Mais pour l'être qui, selon ses écrits, a créé cet espace-temps, le soutient et le transcende, la nature de cette réalité pourrait être perçue très différemment. Ce qui est ou n'est pas pour nous dépendrait de sa volonté de le manifester dans notre dimension. Ça remet en question la nature même de ce qu'on appelle réel, fascinant et un peu déstabilisant. Effectivement. Et cette différence de perception, elle se retrouve aussi au niveau de la connaissance, si j'ai bien suivi. Le texte oppose la connaissance divine à celle des créatures, même des anges. Oui, c'est un point important. Il cite Pierre, où il est dit que les anges désirent plonger leur regard dans les mystères du salut, et Éphésiens, qui suggère que Dieu enseigne les anges via l'Église. Ça veut dire que même eux, ils apprennent, ils découvrent. C'est ce que le texte suggère, oui. Leur connaissance serait limitée et progressive. C'est un contraste énorme avec l'image de Dieu qui est présentée. Qui elle est, totale. Absolument. Le contraste est maximal. Le texte affirme sans ambiguïté l'omniscience et l'omniprésence totale de Dieu. Il s'appuie sur Jérémie, « Ne remplis-je pas, moi, le ciel et la terre ?» Et cette omniprésence, elle n'est pas que spatiale, elle est aussi temporelle. Dieu serait non seulement partout, mais aussi à chaque instant. Le texte va jusqu'à suggérer que pour Dieu, notre passé, notre présent, notre futur, tout ça pourrait être vécu simultanément. Comme un éternel maintenant. Un éternel maintenant. Alors si on accepte cette idée, la prescience divine, le fait qu'il connaisse l'avenir, ça devient presque logique, non? Une conséquence directe, oui. Le texte mentionne Timothée. Dieu connaissait ceux qui seraient sauvés avant la fondation du monde. S'il perçoit tout le temps d'un coup, il n'a pas besoin de prédire, il voit. C'est exactement le lien que fait le texte. Cette simultanéité temporelle est liée à sa perfection, son immuabilité. Hébreu est cité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'accord. Et le texte développe un argument intéressant si Dieu, omniscient et omnipotent, faisait une erreur. Cette erreur ne pourrait être qu'intentionnelle. Intentionnel. Pourquoi? Parce qu'il en connaîtrait d'avance toutes les conséquences et aurait le pouvoir de l'éviter. Mais une erreur intentionnelle, un acte délibérément imparfait, ça contredirait sa nature même, décrite comme amour et justice. Donc impossible, selon cette logique. C'est l'argument. Son omniscience inclurait donc une connaissance parfaite, immédiate de chaque pensée, chaque action, chaque conséquence, pour chaque créature à travers toute l'histoire, avant même que ça n'arrive pour nous. C'est ahuri, ça dépasse l'entendement. Et cette connaissance parfaite, cette nature immutable, ça a des implications profondes. Le texte donne une illustration assez saisissante, voire déroutante, sur la perception divine du destin, et même du mal. Il parle de Satan. Oui, le texte aborde un point qui pousse vraiment la logique de la simultanéité divine à sa limite conceptuelle pour nous. Il propose que, du point de vue de Dieu, dans son éternité, Oui. la destinée finale de Satan, sa souffrance future décrite dans l'Apocalypse, pourrait être perçue en même temps que l'existence de Lucifer avant sa chute, dans sa gloire d'origine. Attendez, perçu en même temps. La chute, la rébellion, des millénaires d'histoire humaine impactée, le jugement final, tout ça en une seule image. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est presque impossible à se représenter. C'est sans doute le but de l'illustration, souligner l'abîme immense entre notre perception à nous,
linéaire, séquentiel, Où les causes précèdent les effets? voilà, et la perception divine, potentiellement simultanée, telle qu'elle est esquissée ici. Ce que nous on vit comme un drame en plusieurs actes, péché et conséquences, jugement, rédemption, destruction du mal, Mhm. ça pourrait être pour Dieu, regardons depuis son éternité, une fresque complète, achevée, vue d'un seul regard. Le texte va même jusqu'à suggérer de manière assez radicale Oui. que Dieu pourrait considérer comme déjà morts ou déjà jugés ceux qui sont destinés au jugement final, même si, pour nous, ils ont l'air bien vivants. Waouh. Donc, pour résumer cette idée vertigineuse, l'histoire entière, tragédies et triomphes, pourrait être une seule image fixe pour Dieu, pas un film qui se déroule. C'est une façon d'exprimer, oui, selon cette perspective théologique. Et qu'en est-il du péché et de la mort eux-mêmes? Le texte en parle d'une manière étrange, presque comme des créatures. C'est une formulation qui peut surprendre, oui. Le texte les décrit comme des réalités que Dieu permet ou maintient dans l'existence, dans l'espace-temps, pour un temps donné, D'accord. tout en les considérant, depuis son éternité, comme ultimement insignifiantes ou déjà vaincues, destinées à être éliminées. Il y a cette tension. Dieu haïrait le péché et la mort dans le contexte de notre histoire, Oui, dans notre réalité temporelle. tout en les ayant déjà traités ou jugés dans sa perspective éternelle. C'est un paradoxe difficile à tenir pour notre esprit. Saisir comment Dieu, décrit comme amour et justice, concilie tout ça. Exactement. Le texte revient sans cesse sur les limites de notre compréhension. On ne connaît que ce que Dieu choisit de révéler dans notre cadre. Isaïe est rappelé, son intelligence n'a point de limite. On ne peut pas sonder son intelligence. C'est ça. Nous sommes confinés à l'espace-temps. Lui, selon ce document, contient et transcende cet espace-temps. C'est ce qui ferait de lui le seul être vraiment auto-existant, celui qui peut dire « je suis », indépendamment de tout. Bon, reprenons notre souffle après cette plongée intense. Si on essaye de synthétiser les grandes lignes de ce qu'on a exploré, basé sur ce texte, on a été confronté à une vision de Dieu radicalement autre. Oui, l'altérité est le mot-clé. Un Dieu qui transcende le temps et l'espace d'une manière absolue, au point que pour lui, notre passé, notre présent, notre futur, tout ça pourrait coexister dans un unique présent divin éternel. C'est vertigineux, hein? Tout à fait. Et le texte met ça constamment en contraste avec notre expérience à nous, qui est linéaire, limitée, séquentielle. Il souligne presque à chaque étape notre incapacité structurelle à saisir pleinement la perspective divine sur des concepts aussi fondamentaux. Existence, non-existence, connaissance. Et même le bien et le mal vu de l'éternité. Exactement. La tension clé qui ressort, c'est donc bien ça, entre notre vécu subjectif, pas à pas, et cette existence divine, décrite comme intemporelle, simultanée, souveraine. Le message central, c'est l'altérité absolue de Dieu, une façon de nous rappeler les limites de notre intelligence face à l'infini. C'est une excellente synthèse de la portée du texte, je trouve. Il nous invite à contempler un mystère qui nous dépasse, tout en affirmant une certaine cohérence interne à cette vision, même si elle bouscule nos intuitions. Et pour terminer, comme souvent, une pensée à laisser mûrir, une question qui émerge. Si on prend au sérieux cette suggestion du texte que notre passé, notre présent, notre futur coexistent quelque part dans l'éternel maintenant de Dieu, Mhm. comment est-ce que ça pourrait ou devrait influencer notre manière de comprendre le sens, la valeur, la finalité de nos propres vies? Ces vies qu'on expérimente, nous, de manière séquentielle, un jour après l'autre. C'est une question immense, en effet. Voilà une question qui ouvre des perspectives de réflexion assez vastes.